Je m'interroge ce jour sur la question de la mise en berne depuis 10 ans d'un projet de construction de 2 centres de formation professionnelle sectorielle au Cameroun. Qu'au total, 10 milliards déjà encaissés, déjà décaissés, déjà organisés. À l'occasion d'un récent forum organisé par le réseau des parlementaires pour la construction de l'entrepreneuriat privé, le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, a déploré la mise en berne depuis 10 ans d'un projet de construction de 2 centres de formation professionnelle sectorielle, CFPS, financés sur fonds C2D via l'Agence française de développement. Comment comprendre que depuis 10 ans, le Cameroun peine à réaliser 2 centres de formation professionnelle d'un montant global de 10 milliards de francs CFA. Précisons que ce projet date de l'époque de Zacharie Pérévert, ministre de la formation professionnelle, ou si vous voulez, de l'emploi et de la formation professionnelle, entre 2004 et 2019. Est-ce que le ministre Zacharie Pérévert, aujourd'hui absent ou ex-ministre de l'emploi, du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, saura nous donner les tenants et les aboutissants de ce qui était alors un projet majeur de son ministère entre 2004 et 2019? Question. Comment comprendre que ce projet n'a pas abouti lorsqu'on sait que ce projet avait déjà connu la signature d'un partenariat avec le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle en 2008, le C2D, via l'Agence française de développement. Puis, savez-vous qu'après la signature de ce partenariat, la convention d'affectation relative a été signée en décembre 2012 pour un montant de 9,8 milliards de francs CFA. Jusqu'à ce jour, silence, motus, bouche cousue. Rien ne filtre. Pourtant, selon les termes des conventions avec l'AFD, ces centres de formation devraient être livrés depuis 2018. Bravo. 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 C'est bien. Dans le cahier des charges, les travaux d'aménagement et de construction de chaque centre de formation ont été répartis en 2 lots distincts. Le lot 1, qui concernait le contrôle et suivi des travaux d'aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sectorielle en maintenance industrielle, transport, logistique. Le lot 2 concernait le contrôle et suivi des travaux d'aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sectorielle en agro-industrie à Douala. À qui a-t-on donné le marché de réalisation des 10 centres? Si ce n'est à qui, suivez mon regard. Savez-vous qu'il avait été consigné que les dépenses de fonctionnement des centres sont financées sur les ressources du C2D, hors salaire des fonctionnaires? Pendant les 2 premières années, dès la 3e année de fonctionnement, l'État prendra en charge les subventions d'équilibre en relais du projet. Jusqu'à ce jour, plusieurs questions sont au bout des lèvres de ceux-là qui veulent comprendre comment sont gérés les projets et plus particulièrement ce projet. Quelle a été la trajectoire du Cameroun en matière de croissance économique basée sur l'emploi et la formation professionnelle? Question. Quel type d'emplois ont été créés depuis pratiquement 10-15 ans dans ce pays? Quel type de compétences est mis à profit dans les secteurs où sont employés les pourcentages les plus élevés de la population? Les employés sont-ils productifs? À quel obstacle lié à l'offre et à la demande des compétences se heurtent-elles parlant des centres professionnels régionaux? Quelles sont les politiques et institutions en jeu? Sont-elles en train de jouer véritablement leur rôle? Sont-elles suffisantes pour permettre au Cameroun d'atteindre le statut à part entière de pays à revenu intermédiaire? Que faut-il ou que peut-on réformer afin d'améliorer le développement des compétences et la productivité pour augmenter la compétitivité et la croissance? Ces questions se les posent, mais une chose est sûre, on aura tous les résultats à l'horizon 2035.